elbiseye yani bir şey. Elbiseye yaka. Oh Dieu, Seigneur, oh mon sagesse, Viens, aie pitié de nous, reste avec nous et protégez-nous. Hymne national. Debout Congolais, unis par les sorts, unis dans l'effort pour l'indépendance. Laissons nos frères, nos couleurs,
été. Congo, ô béni. Congo, Isaïe. Congo, ô pays. Congo, bien-aimé. Congo, nous peuplérons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. On te joie, on te joie, on te joie, ô nous soleil. Jour sacré, sois le témoin. Jour sacré de l'immortel. Servons des libertés que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci de la présentation. Ça sera la présentation des futurs époux, de leurs témoins ainsi que des membres des familles. En deuxième lieu, nous allons exploiter quelques extraits du code de la famille ayant trait au mariage civil. Et en troisième position, ça sera, n'est-ce pas, les moments M, c'est-à-dire le consentement des futurs époux ainsi que de leurs témoins. Le quatrième point va consister à la signature de l'acte de mariage. Et à la fin des comptes, on va encore chanter l'hymne national. Ceci étant, je voudrais présenter le futur époux. Nous Il a choisi la main de la belle demoiselle Babi Mbo Priska. Merci. Ils sont encadrés par messieurs Mbaye. Ok. Les parents de mademoiselle Mbo Babi. Est-ce que vous pouvez nous rassurer que vous avez eu la dot de la part de M. Carlos? Oui, j'ai lu ça. Merci. Applaudissez. Merci. Parce que de l'article 444 ainsi que de l'article 459. S'agissant du premier, il stipule que le mari est le chef du ménage et les époux se doivent mutuellement protection. En ce qui concerne le deuxième article, il dit que les époux se doivent mutuellement fidélité, respect, considération et affection. Voilà, donc c'est autour de ces deux articles que sera focalisé notre petit commentaire. Aujourd'hui, la joie immense dans nos cœurs, étant donné que les amis qui sont jusqu'ici des célibataires, ils vont devoir rompre avec les célibats et conclure une alliance. À l'issue de cette cérémonie, les futurs époux vont devoir former un foyer. Et pour que celui-ci fonctionne normalement, chacun d'entre eux devra connaître quels sont ses droits et ses devoirs. Et nous commençons naturellement par les futurs époux pour dire que dans cette nouvelle configuration, c'est le mari ou le futur époux qui sera le chef du ménage. Chef parce que toute société qui se fait organiser doit avoir un chef. Sinon, votre foyer sera transformé en chef. Et donc, en tant que chef, vous êtes appelé à gérer au quotidien votre foyer. Et j'ai toujours dit que être chef n'est pas un motif de fierté, mais plutôt une grande responsabilité. Les atégotiques qui 500 francs, la tongo n'a pas connu. Bien, au-delà de vos prérogatives en tant que chef, monsieur, vous êtes appelé à gérer et vous êtes appelé à protéger votre épouse à tous égards. À titre illustratif, vous devez défendre, protéger votre épouse face au Koulouna. Mademoiselle, bientôt madame, il vous revient également la responsabilité de protéger votre mari. D'abord, vous devez vous soumettre à lui, mais aussi, s'il a laissé la provision ou des provisions à la maison, avant qu'il n'aille au boulot, il faut lui faire quelque chose. À qui on appelle ça cabomblage. Moi, Babi Mouvanike.
Otiki a Kenza na musala alors que provision ça a Kekuna Kwei na maboko ya mère moko asaka malewa bien mais c'est allé a pogno qui yo commis maman sans jour. S'agissant de l'article 459, il y a lieu de relever 4 éléments que vous devez de manière réciproque. Le premier ici est la fidélité. Pour ma part, il s'agit de l'attachement comme si vous devez à l'égard de votre épouse et mademoiselle vis-à-vis de votre mari, étant entendu que la loi de la République ne reconnaît qu'un seul type de mariage d'entre un seul homme, une et une seule femme. Pour ce qui est du respect, je le prends ensemble avec la considération parce que ce sont des mots qui sont proches. Chez Carlos, vous devez noter que votre épouse n'est pas un animal, ni une pierre, mais il s'agit d'une créature divine qui mérite de la considération. Voilà pourquoi dans vos propos, évitez tout langage discourtois vis-à-vis de votre épouse, langage du genre talakailoko. Par contre, vous devez avoir un langage assaisonné du sel, d'amour, allais-je dire, vis-à-vis de votre épouse. Mademoiselle, bientôt madame, bon, dans notre pays, la femme a l'habitude d'appeler son mari papa. Je considère cela à double titre. D'abord parce que la plupart des responsabilités que papa assumait dans les ménages seront prochainement accomplies par votre mari. De deux, lorsque l'Éternel Dieu vous bénira avec un ou plusieurs enfants, c'est votre mari que vous allez appeler le père de vos enfants. Ce qui est marrant et curieux, c'est que nous te bénissons. Bébé. Monseigneur. Nous bengi Monseigneur na tongo pour appeler ça qui ongenza na poko komi batanga mibali batanga peyo. Enfin, au sujet de l'affection, en termes clairs, il est question de l'amour. Celui-ci est le fondement et le ciment de tout véritable mariage. Et l'amour n'exige qu'un esprit de sacrifice. Monsieur, vous devez vous oublier au profit de votre épouse. Mademoiselle, bientôt madame, cherchez premièrement l'intérêt de votre mari. Kino Azaradio Maloba. Donc, chérie, nous avons le Congo Airways. Mais au-delà du verbe de M. Carlos, posez des gestes concrets à l'égard de votre épouse. Évidemment, mademoiselle, bientôt madame, vous devez le faire autant vis-à-vis de votre mari. Plein succès dans votre vie conjugale de tous les jours. Je dis et je vous remercie. Maintenant, c'est le moment M. S'il vous plaît. Monsieur Kondo, Bala Carlos, consentez-vous à prendre pour épouse légitime mademoiselle Babi Ibo Priska, ici présente. Mademoiselle Babi Ibo Priska, êtes-vous d'accord de prendre pour époux légitime Monsieur Kondo, Bala Carlos, ici présent. Monsieur Carlos, un mot d'amour vis-à-vis de madame Priska. Papa Priska. On s'est vu. C'était vraiment très éclair, mais ça dure. Et je sais que ça durera pour toujours. C'est un homme en signe de mon amour et de ma fidélité. L'autorité morale de ma vie amoureuse. Je te promets d'être une épouse dévouée. Je vais être avec toi dans tous les moments. Le moment le plus joyeux comme le plus triste de ta vie. Je te mets cette alliance et je te dis, je suis très heureuse d'être ton épouse. Et je dirais aussi
dis à toutes les célibataires qui se trouvent ici de ne pas perdre l'espoir, de croire en Madame, où sont les témoins? Vous devez être toujours à droite de votre mari, que cela signifie. C'est une position d'humilité pour vous vis-à-vis de votre mari. Et pour Carlos, c'est une position qui va lui permettre de bien vous protéger. À bon entendeur, maintenant, je leur remets officiellement leur acte de mariage. Aujourd'hui je peux plus t'appeler, Présentez la parler. Tu n'as pas vu quelqu'un. Mes sentiments n'ont pas changé. Mes sentiments n'ont pas changé. Mais ne peux plus te déranger. Tu n'as pas vu quelqu'un. Je peux plus t'appeler. Maman, parole. nasepeli makasi lokola ya mbwa honore na bana basi ya fongoli nzela etikali lipasa na ye. Merci mpenza nzambe apambola ye ye kutu abota mpena misato ya mibale abakisi so mibale ngai moko nazali nzambe ya nazwa Merci.
Où est la photo pour d'amour? Nina. Tu vas encore pleurer. En tout cas, tout c'est belle. Nous garder car espoir mais presque à ebisi biso kuna liboso kuna. Na prendre ça maman profiter ça lobby. OK. Ça va. Je suis très heureuse pour Priska Kamana Boumona. À Bali, je suis
kutu te. Mutu tapekisa te mutu oyoka. Nendeni, noyoka de. Nauna mutu oyoka te lelo. Oyoka ni,